Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance privée, puisque j'ai eu la question, vous pouvez me contacter de deux manières différentes. Vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail. Vous pouvez me contacter via cette adresse, ou vous pouvez aller aussi voir ma page Facebook, la page Facebook d'Éveil et Lumière. Vous y abonnez aussi par la même occasion, et vous pouvez me contacter via Messenger. Je réponds plus rapidement via Messenger que par mail. Donc sachez ça, voilà. Pour celles et ceux qui se posaient la question, vous avez la réponse. Allez, c'est parti, amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre message? C'est l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc, vous avez un besoin d'introspection ce mois-ci. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos énergies. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, à votre intuition. Ici, il y a une recherche de prendre conscience de ce qui se passe dans sa vie. Prendre conscience de ce qui se passe autour de soi aussi. Prendre conscience de ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. Donc ici, il y a vraiment un besoin d'introspection, un besoin de se retrouver, d'écouter sa propre guidance intérieure aussi pour revenir plus fort et plus forte, pour pouvoir passer plus tard à l'action et de manière sans avoir à se poser de questions, sans hésitation en fait, hein, de manière beaucoup plus déterminée en fait. Et Dieu sait que vous êtes des personnes déterminées, vous les Capricornes. Ici, quel est le message avec les cartes du tarot? Les cartes oracles du tarot, c'est le 2 d'épée, c'est un choix le 2 d'épée. Hein. Donc ici, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc c'est pour ça peut-être aussi que vous avez besoin d'intériorité, de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, il y a un choix. Il y a un choix qui s'impose à vous. Peut-être un choix de vie. Est-ce que vous continuez dans cette relation amoureuse? Est-ce que vous continuez dans ce travail? Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut résonner. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Ici, on vous dit bien de laisser mûrir cette intention. On vous dit aussi d'être en gratitude par rapport à ce doute. Et par rapport à cette incertitude, parce que vous ne savez pas quel choix faire, justement. Donc, au contraire, on vous dit que ce doute, ce choix, vous êtes en train de le mûrir. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Donc ça, c'est le point positif aussi. Donc ici, oui, soyez à l'écoute de vous-même. La clé est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, ou alors, si vous avez vraiment du mal à choisir, vous pouvez aussi faire le pile ou face. Hein. Pile, ce sera le choix numéro 1. Face, ce sera le choix numéro 2. Lancez la pièce et vous voyez de quel côté la pièce tombe. Selon le côté où le choix, du choix, si le choix vous dites « Ah bah non, c'est pas ça, ça me plaît pas », bah vous avez votre réponse. Vous savez déjà que ce choix-là, vous pouvez le rayer. Donc, ce sera l'autre choix. Si vous tombez sur le choix qui vous convient, bien sûr, ce sera « Ah bah chouette, c'est bien, ça me parle bien, oui, ça me convient, ça me plaît bien. » Donc, vous voyez aussi, vous pouvez aussi vous aider avec le pile ou face pour faire un choix. Mais ce qui est mieux, c'est de choisir en conscience et d'être en raccord avec son choix. Donc ici, on vous dit bien que la clé, que votre réponse est à l'intérieur de vous. D'où ce besoin d'introspection, de se retrouver avec soi-même. Ici, nous avons le hiérophante en première énergie pour votre mois d'octobre avec le tarot du bon karma. Donc le hiérophante, c'est quoi? C'est le pape, hein, le pape dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc le hiérophante vous dit quoi? Il vous dit qu'ici, il représente les systèmes, l'autorité, les doctrines et la tradition, c'est-à-dire les règles, les structures et les coutumes auxquelles nous nous identifions ou auxquelles nous appartenons aussi, dans les coutumes aussi et les traditions dans lesquelles nous avons été élevés. Parfois, il est également notre propre sagesse intérieure. Donc ici, peut-être que vous allez avoir besoin de votre sagesse intérieure
pour pouvoir dépasser des traditions, peut-être dépasser une coutume, peut-être qu'il y a un choix de cet ordre-là. Est-ce que vous continuez dans les croyances dans lesquelles vous avez été élevé, dans les croyances auxquelles vous appartenez, ou est-ce que vous changez de cap? Ça peut être aussi ça. Donc ici, oui, il y a une manière de réfléchir quelle direction vous allez prendre, peut-être par rapport à vos croyances, hein. Peut-être par rapport aussi au chemin que vous voulez faire, par rapport aussi à des structures qui vous entourent. Donc il y a aussi cette recherche-là. Donc oui, le hiérophante peut représenter aussi votre sagesse intérieure qui vous guide vers la prochaine étape de votre vie. C'est d'où le choix aussi. Ce choix va marquer un pas vers une prochaine étape de votre vie. Ça aussi. Donc ici, le hiérophante vous demande en quoi croyez-vous? En quoi croyez-vous? Croyez-vous en vous? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en la source? Croyez-vous en la magie de la vie? Croyez-vous en votre intuition? En quoi croyez-vous? Et cette carte vous invite aussi à vous interroger. Êtes-vous là où vous devez être? Faites-vous ce que vous devriez être en train de faire? Vivez-vous de façon authentique? Devriez-vous vous rebeller ou changer de direction? Voyez aussi, regardez toutes les questions que vous devez vous poser aussi par rapport à ce choix, par rapport à cette étape qui vous attend, que vous savez devoir franchir en tout cas. Ici, on demande vraiment de vous réaligner avec quelque chose qui vous correspond mieux en fait, hein. On vous demande de vous réaligner à la personne que vous êtes, à vos envies, à ce que vous avez envie de réaliser aussi. Cette carte est aussi un rappel de s'arrêter et de souffler pour écouter sa sagesse intérieure. Donc ici, oui, vous avez besoin de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre intuition, à votre guide intérieur. Vous voyez comment ça vous parle, mais vraiment, il y a vraiment le besoin de trouver les solutions en soi, de se reconnecter à soi, à ses envies et à ce qu'on veut faire en fait de sa vie, hein. C'est vraiment ce genre d'énergie ici, hein. Ici, la dernière question que vous pourriez vous poser, enfin la dernière question, ce sera peut-être pas la dernière, mais ce n'est pas l'une des moindres en tout cas. Est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles? Voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas ici, il y a matière à réfléchir justement pour voir quelle prochaine étape, quel choix vous devez faire pour vous diriger vers la prochaine étape. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici pour vous, amis Capricorne? C'est la tour. Une énergie martienne, hein, la tour, la foudre qui s'abat. Oui, c'est la tour. Alors ne paniquez pas, c'est vrai que la tour signifie que quelque chose d'inattendu, voire de destructeur, va se produire dans votre vie. Peut-être que ça s'est déjà produit, ou peut-être que c'est en cours, hein. Donc ici, bah oui, c'est un peu la mauvaise nouvelle, si on voit ça comme une mauvaise nouvelle. Bon, si vous n'avez pas coupé la vidéo à cet endroit-là, ben sachez que ici, une fois que ça s'est produit, ben, le pire est derrière vous en fait, hein. Il faut voir vraiment la tour d'une manière différente. C'est pas une catastrophe. Oui, ce qui va se passer, ça peut être ressenti comme une catastrophe, mais c'est justement pour vous aider à passer à la prochaine étape de votre vie également. Donc cette carte suggère vraiment que quelque chose va se détruire dans votre vie. Et vous le savez en plus, ou en tout cas vous en avez l'intuition, ou vous vous en doutez en tout cas, au plus profond de vous, que cette chose devait s'en aller, que cette chose devait s'arrêter. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse, ça peut être aussi la fin d'un travail également, mais vous savez que oui, il y avait quelque chose qui devait s'arrêter dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle également, hein. En tout cas, ici, on vous dit quoi? Bah, que vous allez continuer à vivre, mais avec un nouveau point de vue et une nouvelle compréhension de la réalité aussi. Oui, ce qui se passe ici, c'est pour vous élever à un cran supérieur, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez aussi mettre derrière vous des énergies qui ne vous conviennent plus en fait, hein. Donc oui, c'est une grande révélation qui pourrait survenir. C'est un événement aussi particulier ou un changement soudain dans des circonstances inattendues en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec la tour, c'est ça, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui vient vers vous et cela va vous obliger aussi à avancer, à vous adapter. Donc ici on vous dit que ça ne sert à rien non plus de résister à cette énergie car elle a pour but de retirer l'énergie fausse
l'énergie affaiblie ou négative de votre vie pour vous permettre de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. La tour, c'est ça. C'est de déconstruire des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, pour aller vers quelque chose justement, pour passer à une étape de votre vie qui vous ressemblera le mieux, que vous allez construire en fait avec envie et avec qui vous êtes vraiment en fait. Hein. Finalement, cette carte parle de quoi? Elle parle de changement, hein, de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Donc aussi de vous concentrer sur les possibilités plutôt que sur ce qui vous a été retiré, sur ce qui est parti. Et c'est vrai que la tour fait souvent peur. Pourquoi? Parce qu'elle parle de changement. Et c'est vrai que le changement peut faire peur. Mais il n'y a pas d'évolution sans changement. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Donc s'il y a une évolution, s'il y a une prochaine étape à atteindre dans votre vie, eh bien c'est par la tour, par cette déconstruction, par cet imprévu, par cet inattendu, par cette circonstance qui va peut-être bouleverser votre vie, que vous allez devoir passer à l'étape. Donc peut-être qu'ici ça s'est déjà produit et vous êtes aussi à un choix. C'est pour ça aussi que vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin d'intérioriser justement pour venir pour prendre conscience aussi de tout ce que cela engendre, pour revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte et pour pouvoir passer à l'action aussi, mais à une action qui vous ressemble. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'association de ces deux cartes vous parle de quoi? Eh bien, elle vous révèle les doutes qui vous traversent actuellement, en fait, hein, qui traversent actuellement votre esprit. Que ce soit dans votre vie professionnelle comme dans votre vie affective, on vous dit que la situation ne semble désormais plus aussi satisfaisante qu'auparavant. Alors, cela n'a rien d'inquiétant. On vous dit seulement qu'avec le temps, certains mécanismes se grippent, se rouillent. Donc, ça peut être aussi le mécanisme d'une relation amoureuse ou ça peut être le mécanisme d'un travail. Donc, on vous dit ici que vous devriez simplement accepter de prendre du recul et de vous accorder le temps de la réflexion. C'est ce que vous allez devoir faire, c'est ce qu'on vous recommande. Hein. Prenez le temps de la réflexion. Ici, avec le pape aussi, prenez le temps de souffler, de vous retirer en vous, de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, de vous reconnecter à votre guidance intérieure. En tout cas, ces conditions sont idéales si vous souhaitez vraiment mieux comprendre certaines déceptions pour ensuite vous diriger dans une direction beaucoup plus appropriée à vos envies. Donc oui, ce mois d'octobre ne sera peut-être pas un mois qui brillera par l'action, mais ce sera un mois qui brillera par l'introspection et par la compréhension des choses. Allez, on va aller voir votre énergie centrale avec l'Aliasqué pour ce mois d'octobre. Eh bien, c'est l'imprévu. C'est l'imprévu. C'est un événement soudain, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Donc, on est en raccord ici, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui vient dans votre vie. Alors, voyez les choses vraiment de manière positive parce que cet inattendu, c'est pour justement passer à une prochaine étape, aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Il faut savoir aussi qu'avec cette énergie martienne, on peut vous parler avec la tour, j'ai oublié, ça me vient comme ça, on vient de me le dire. Ça peut parler aussi d'une personne qui est dans votre entourage, un bélier ou un scorpion, parce que le bélier et le scorpion ont une énergie martienne, bien sûr. Donc ça peut vous parler d'une personne de votre entourage qui est de ce signe-là, ou en tout cas qui a vraiment un côté vraiment martien, qui est quelqu'un qui est très volontaire. Quand on vous dit que cette personne dans votre entourage sera quelqu'un sur qui vous pourrez compter, ça c'est quelqu'un de solide. Donc si vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un dans votre entourage qui est bélier ou scorpion, allez-y, cette personne sera à vos côtés et elle saura vous soutenir justement dans cette déconstruction et dans cette reconstruction, dans ce changement. Elle saura vous accompagner aussi dans votre introspection, elle sera à vos côtés. Donc ici, je reviens à l'Aliasqué. Ici, oui, il y a un imprévu, il y a un événement soudain, inattendu. Il y a quelque chose qui vient vers vous, auquel vous ne vous attendez pas, ou peut-être que ça s'est déjà produit. En tout cas, on va aller voir la suite, ici. Ok. C'est plutôt bon tout ça. Vous sortez d'une impasse, hein, ami Capricorne. Il va y avoir la communication. Alors, si vous êtes dans une impasse, c'est un événement inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous sortir de cette impasse. Et ça va être fait par le biais d'une communication, d'un mail, d'un appel téléphonique,
peut-être par une lettre aussi. Enfin, il y a quelque chose y a un événement soudain inattendu qui vous sort d'une impasse et ça va vous être vous allez en avoir la communication en tout cas. Hein. Ici, c'est l'énergie, pour moi, c'est le message important que je dois vous faire passer. Donc, ça parlera peut-être pas à tous les Capricornes, mais en tout cas, il y en a certains d'entre vous, peut-être que vous attendez, vous êtes dans une impasse, parce que vous attendez une réponse, il y a une issue, mais vous pensez peut-être pas l'avoir au mois d'octobre, mais si oui, il y a un événement inattendu qui fait que ça va accélérer les choses en fait. Hein. Vous parlez d'introspection, de prendre du recul. Il y a le choix qui apparaît ici, le choix. On est en raccord. Hein. Les cartes sont vraiment en raccord avec les énergies du tarot hein, et des messages qu'on a vus précédemment. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez la connaissance nécessaire pour justement saisir des opportunités, pour vous fixer aussi de nouveaux objectifs. Alors, saisir une opportunité par rapport à une rencontre. Alors, c'est peut-être une rencontre amoureuse, c'est peut-être aussi une rencontre professionnelle. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir les connaissances nécessaires. Alors, soit pour charmer une personne, vous avez les connaissances nécessaires. Vous vous connaissez aussi. Vous avez les compétences nécessaires, vous avez les connaissances nécessaires parce que vous vous connaissez pour saisir une opportunité par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse. Vous saurez charmer la personne, vous saurez l'intéresser. Cette personne sera vraiment intéressée par qui vous êtes vraiment. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit ici que vraiment vous avez les connaissances nécessaires pour montrer de quoi vous êtes capable, pour saisir cette opportunité professionnelle qui peut s'offrir à vous. Alors peut-être que on va venir vous chercher, ou peut-être que c'est vous qui avez postulé à un emploi et on vous dit ici, il va y avoir une rencontre, hein. Il va y avoir vraiment... on va vous appeler pour vous fixer un rendez-vous et il va y avoir un entretien professionnel. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est bon et qui va vous apporter des opportunités. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette rencontre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou amicale aussi. Vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler. Cela peut parler aussi par rapport à un projet professionnel que vous avez envie de mettre en place également. Donc ici, je vous disais que vous êtes dans une impasse. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous pose problème. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, qui va vous permettre de sortir de cette impasse. Et il va y avoir vous allez en avoir la communication. Soit on va vous avertir de cet événement, de ce changement, de cette sortie d'impasse, de cet événement qui va vous donner l'opportunité de sortir de cette impasse, soit par téléphone, soit ça va être un appel téléphonique, soit c'est par mail, soit c'est par lettre. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a une belle communication ici. C'est quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que c'est par rapport à un divorce, si vous étiez coincé dans un divorce. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, peut-être que c'est un divorce compliqué aussi. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des preuves, ou peut-être qu'il va y avoir un témoignage, ou quelque chose, quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une impasse. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, vous voyez de comment ça vous parle ici aussi. Peut-être que vous avez cassé votre voiture, peut-être que vous n'avez pas d'argent pour faire la réparation. Vous avez, par exemple, vous n'avez pas l'argent pour acheter assez d'argent pour acheter une nouvelle voiture. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, ou c'est quelqu'un de votre famille qui va vous dire, bah, moi, je te prête l'argent, ou c'est peut-être que vous avez fait une demande de prêt et vous ne pensiez pas obtenir l'accord du prêt, ou peut-être que vous ne pensiez pas obtenir une réponse rapidement. En fait, on vous dit que oui, il y a des choses rapides qui vont venir vous sortir de ça. Vous allez avoir une réponse, soit la personne qui va vous prêter de l'argent, vous allez appeler une personne peut-être aussi pour dire, bah là, ce qui m'arrive, bah, vous dire, bah, il n'y a pas de problème, je te prête l'argent. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, qui va vous aider à vous sortir de cette impasse. Ici, on vous dit que vous prenez le recul nécessaire, que vous reconnectez à votre sagesse intérieure, que vous êtes en introspection, que vous vous réalignez par rapport à vos besoins, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, par rapport à vos objectifs. Parce qu'il y a un choix à faire, il y a un choix, vous avez un choix à faire, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être par rapport à votre sphère sociale, par rapport à vos amis, peut-être un choix aussi au niveau familial, peut-être que c'est un travail, on vous propose un choix, un travail, mais peut-être qu'on vous propose deux travails, vous devez choisir entre deux travails, ou peut-être qu'ici on vous propose un travail, mais ce travail va vous obliger à vous éloigner de votre famille. Peut-être que c'est pas dans la même ville où vous êtes à l'heure actuelle, ou peut-être aussi on va vous faire une proposition de mutation aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici oui, ici vous recentrez pour voir si ce choix, ou quel choix choisir, ou si le choix, la proposition qu'on vous fait, elle est bonne pour vous par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit que quel que soit le choix, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça va être quelque chose qui va être constructif, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, comme je vous disais au début, de passer à la étape suivante de votre vie. Oui,
Ici, c'est comme si vous aviez le pied sur l'étrier et que vous allez vous apprêter à monter sur le cheval, mais vous n'y êtes pas encore. Vous hésitez encore. Est-ce que je monte? Est-ce que je monte pas? Mais en tout cas, ici, oui, à la sortie du mois, vous allez rentrer dans ce début du mois avec le fait est-ce que je monte sur le cheval ou pas, et à la fin du mois vous le savez, vous avez pris votre décision, et quelle que soit votre décision, vous allez rester bien bien droit et droite dans votre décision, et de toute façon ça sera quelque chose qui va vous permettre de construire quelque chose pour votre futur. En tout cas c'est quelque chose qui va, vous savez que ça sera bon pour vous. La décision que vous allez prendre, vous savez que de toute façon c'est une décision que vous avez prise en conscience, d'accord. Vous êtes reconnecté, vous avez écouté votre intuition et vous savez que ce chemin-là est le meilleur pour vous. Ici, on dit que vous avez les connaissances suffisantes pour vous sortir d'une impasse. Vous allez en prendre conscience parce que vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à ce qui est important pour vous. Et c'est ça, c'est en vous reconnectant à ce qui est important pour vous que vous allez comprendre que vous avez le savoir et les connaissances nécessaires pour vous sortir de cette impasse, de ce problème. Vous allez trouver la solution est en vous, c'est ce qu'on vous dit, la clé est en vous, la solution est en vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous de manière inattendue. Et il va y avoir un choix à faire. Donc ici, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Donc on en revient aussi aux 2 d'épée. Donc oui, il y a un inattendu, il y a quelque chose. Vous voyez, hein, cet inattendu, ce changement qui va s'opérer dans votre vie, c'est quelque chose de positif ici. Regardez comme les cartes sont positives. Hein. Donc c'est vraiment pour passer à autre chose, pour aller vraiment vers une étape supplémentaire, une nouvelle étape dans votre vie, une étape supplémentaire qui va vous apporter vraiment une satisfaction, une nouvelle satisfaction en tout cas. Ici, on parle d'une rencontre. Alors peut-être que c'est une rencontre que suite à parce que vous êtes inscrit sur un site internet, sur un site de rencontre, ou peut-être via les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. En tout cas, c'est une nouvelle rencontre pour laquelle il y a beaucoup de communication, où il y a eu beaucoup de communication, et on vous dit que c'est quelque chose qui va être constructif. Donc si c'est une relation sentimentale, on vous dit ici qu'elle a toutes les chances. Vous avez toutes les chances de poser des bases solides pour construire par rapport à cette relation sentimentale. C'est vraiment une relation qui va vous permettre d'évoluer. Il y a vraiment vraiment quelque chose de très joli qui se dégage ici, si c'est par rapport à une relation sentimentale. Si c'est par rapport à une rencontre ou à une rencontre d'affaires, on vous dit aussi qu'il va y avoir des échanges et qu'il va y avoir aussi quelque chose de constructif. Alors peut-être que c'est par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à une alliance que vous voulez faire, peut-être que vous voulez créer une association et vous rencontrez des personnes pour voir, ou peut-être que vous voulez fusionner des associations aussi, ou peut-être que c'est par rapport à une démarche que vous voulez faire par rapport, si vous êtes à votre compte aussi. Vous voyez quand on vous parle, en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose, il va y avoir beaucoup de communication, vous allez vraiment prendre des renseignements par rapport à cette discussion que vous avez eue au niveau professionnel, et on vous dit que suite à ça, vous allez prendre une décision et ça va vous permettre de passer à une étape suivante dans votre vie professionnelle également. Donc, il y a des énergies qui sont assez fortes ici. Ici, on vous dit que vous allez... il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. On vous dit que vous avez les connaissances nécessaires pour vous servir de cet inattendu, de cet événement soudain, pour construire quelque chose de bon pour vous aider à aller de l'avant, en tout cas. Pour vous diriger dans la direction la plus appropriée pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une rencontre. Il y a vraiment... oui, une rencontre inattendue. Et là, il y a quelque chose... Alors, une rencontre inattendue, oui, vous ne vous y attendez pas. Et ici, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à aller vers cette personne, si c'est une relation, si c'est une rencontre sentimentale? Est-ce que vous vous sentez assez guéri? Ou est-ce que vous en avez fini avec votre passé sentimental pour aller vers cette personne? Il va y avoir des questionnements de cet ordre-là. Hein? Est-ce que vous croyez en cette rencontre? Est-ce que vous croyez en cette... Moi ici, il n'y a pas eu la foudre. On aurait pu mettre la foudre. Enfin, la foudre, si elle avait été ici, ça aurait vraiment... Mais moi, je pense qu'ici, il va y avoir quelque chose d'inattendu. C'est comme un coup de foudre ou un coup de cœur par rapport à une personne. Alors, ça peut être aussi un coup de cœur au niveau professionnel, hein, par rapport à un collègue ou à une collègue de travail. En tout cas, ici, vous allez vous poser la question, est-ce que je fais bien de m'associer à cette personne pour ce projet-là? Peut avoir ce genre de questions ici. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous, comment ça résonnera en tout cas en vous au mois d'octobre. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, ici, pour les décans du Capricorne. Allez, quelle énergie pour le premier décan et quel Capricorne du premier décan, s'il vous plaît. Oh là.
Il y a plein de cartes qui se sont retournées. Eh bien, on va prendre celle-là. Celle-là pour le deuxième décan. Et on va prendre, aller chercher la troisième. Hein. Décidément. Allez. Elle s'est retournée. Elle a voulu venir. Je la prends. Alors, pour les Capricornes du premier décan, on vous parle d'équilibre, oui. Retrouver l'équilibre. Ici, c'est la justice, en fait. Hein. Oui, il y a une forme de justice. Enfin, vous allez vouloir... Bah, vous voyez, regardez le personnage. Il est en pleine introspection aussi. Il est centré vraiment sur lui, sur ce qui vient vers lui, en tout cas. L'événement qui vient vers lui, est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire justice? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous faire justice. Ce qui se passe ici, peut-être que ce bouleversement... c'est pas forcément une catastrophe, c'est un changement qui vient vers vous, c'est un changement qui va vous rendre justice, qui va vous permettre justement de passer à la prochaine étape. Vous attendiez cette prochaine étape. En tout cas, ici, c'est un changement. Cette prochaine étape va vous apporter un équilibre, va vous apporter une sérénité et une paix en vous que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis longtemps. Regardez cette couleur jaune, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en la vie, ayez confiance en vous aussi, ayez confiance en la vie, ce qui arrive pour vous et va vous rendre justice. On vous rend justice, l'univers, la vie, la source, vos guides, oui. Regardez, c'est un ange hein, ici. Hein. Donc cet ange vous annonce qu'il y a une justice qui va vous être rendue par le biais d'un imprévu, d'un événement inattendu, par le biais d'un changement soudain aussi, auquel peut-être que vous attendiez, vous espériez aussi ce changement dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. En tout cas, oui, il y a une justice qui va être faite pour vous. Vous allez vraiment vous reconnecter à ça. Pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de la lumière. Encore une fois, gardez confiance. La lumière, c'est quoi? C'est le soleil ici. Le soleil, ça vous parle de quoi? De succès. Donc oui, n'ayez pas peur de faire ce choix. Ce choix va vous diriger vers la prochaine étape. Et cette étape, ce sera quoi? C'est une étape de succès. C'est une étape qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de reprendre confiance en vous, de vous estimer aussi, de vous aimer également, d'aimer la vie. Vraiment ici, il y a vraiment, vous allez fêter quelque chose aussi. On parle vraiment de vous reconnecter à la joie, au bonheur, à la chaleur aussi. Donc oui, il y a un temps d'introspection, mais ce temps d'introspection va vous permettre justement de faire le bon choix pour vous diriger vers le succès. Ici, ce sont des arcanes majeures. Hein. Vous avez tiré des arcanes majeures, donc il y a vraiment quelque chose de puissant qui arrive pour vous, ami Capricorne. Et ici aussi, hein, c'est des deux arcanes majeures. Donc ici, vraiment, c'est un mois puissant pour vous, ami Capricorne. Donc, écoutez bien votre guidance intérieure, votre sagesse intérieure. Vous allez vraiment être guidé ici. Hein. Regardez, le soleil, c'est aussi une étoile, c'est un astre. Donc, cette planète est là pour aussi vous diriger et vous guider. Donc, ici, vous allez être guidé ce mois-ci. Donc, oui, écoutez votre intuition. Regardez les synchronicités autour de vous. Ici, pour le troisième décan, choisir avec sagesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont en raccord, hein, puis vous avez vu, les cartes, elles sont tombées d'elles-mêmes. Hein. Donc, choisissez avec sagesse, oui, écoutez, réfléchissez, prenez conscience d'eux et reliez-vous à votre guidance intérieure, à votre sagesse intérieure. Donc, choisissez avec sagesse, choisissez avec sagesse, c'est choisir peut-être pas forcément le chemin ou le choix qui sera le plus facile, qui sera le plus beau, le plus brillant, mais c'est le plus brillant, mais c'est choisir surtout, faire le choix en conscience, peut-être le choix qui ne résonnera peut-être pas à votre entourage, mais qui vous résonnera à vous. Vous saurez que ce choix est fait pour vous. C'est peut-être pas, comme je vous ai dit, le plus brillant, le plus lumineux, mais c'est celui qui vous permettra de vous épanouir. Ce sera peut-être pas le plus simple, ce sera peut-être le chemin qui paraît le plus épineux et le plus compliqué, mais c'est là où vous allez grandir le plus et c'est là où vous allez apprendre le plus en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner. Allez, quel animal? Oh. Quel animal accompagne les Capricornes? Si tout tombe ici, eh bien, c'est le taureau.
le taureau qui vous accompagne, un autre signe de terre. Tiens donc, c'est intéressant. Donc le taureau fait partie de la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. C'est ce qu'on vous dit, hein, aligner à vos valeurs. On est en plein. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Bon, ici, on voit qu'il n'y a pas d'impulsivité. Hein. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Bah oui, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'être en introspection pour prendre conscience du bon chemin, pour ne plus pas résister aussi aux changements qui s'annoncent dans votre vie. Donc, le taureau, dans la famille de la posture. Pardon, décidément. Donc, page 61. Donc, le taureau vous dit quoi? Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. On est en plein hein, entre le hiérophante et l'ours et l'introspection. Là aussi, avec la justice, hein, vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez vraiment à rééquilibrer votre vie par en réfléchissant et par l'introspection. Donc, ici, les mots-clés du taureau sont la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, oui, être responsable de ses choix, responsable de sa vie, la virilité et la plénitude. Sacré programme. Donc le taureau. Lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Oui, vous devez accéder à votre propre richesse pour faire les bons choix, pour aussi accompagner le changement qui va intervenir dans votre vie. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir, et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Donc entre le taureau et l'ours, je pense qu'au niveau de la force, de la détermination, vous aurez de quoi faire. Hein. Donc engagez-vous, c'est ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur de vous engager. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Donc oui, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place, faites le bon choix et engagez-vous. Engagez-vous, le taureau vous y aidera. Soyez aligné avec ce que vous voulez mettre en place et vous serez aidé. Vous serez vraiment guidé. C'est ce que je vous disais, hein, vous allez être guidé. Sachez juste prendre conscience, sachez juste écouter votre intuition, sachez juste écouter votre guidance intérieure. Donc ici, vraiment, il y a des belles choses qui viennent pour vous. Donc écoutez votre intuition. Mais moi, je pense que vous n'aurez pas de soucis par rapport à ça. Je pense que vous savez déjà. Pour la plupart des Capricornes qui vont regarder cette vidéo, je pense que ça vous parlera déjà et vous savez déjà vers quoi vous voulez vous diriger. Vous attendez juste la bonne opportunité, la bonne occasion pour y aller. Mais je pense que ici, votre moi va se découper en deux. En première étape, c'est l'introspection et ensuite, c'est voir ce que vous pouvez mettre en place justement pour saisir les bonnes opportunités. En tout cas, vous allez choisir avec sagesse, ça c'est sûr. Allez, on va les voir ici. Un petit conseil avec les mandalas. Mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ses peurs. Oui, vous voyez, au-delà de ses peurs. C'est ce que vous allez faire. Hein. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. C'est peut-être ça aussi le choix que vous allez faire. Est-ce que vous vous montrez tel que vous êtes ou pas?
Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique. Je vous parlais d'authenticité avec le pape. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Oui, ayez confiance en l'être pur et beau que vous êtes. De toute façon, vous allez y être aidé. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Il y a un joli changement qui s'opère pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.